Mario Scuretti, vous êtes italien vous-même, professeur de langue et de littérature italienne à l'association Dante Alighieri qui enseigne sur la Savoie. Et je m'adresse à vous surtout en tant qu'expert cinématographique dans votre pays pour nous parler de la semaine du cinéma italien, première du nom, à Chambéry, qui a débuté mercredi dernier et se poursuit jusqu'à mardi. Une manifestation qui doit beaucoup à Bernard Fonvielle du cinéma Lastré et à Sonia Todeschini, n'est-ce pas Mario? Ils ont eu un rôle fondamental pour la semaine du cinéma. Naturellement, il ne faut pas oublier les institutions, en particulier la mairie de Chambéry qui a beaucoup contribué. Et Sonia Todeschini, elle a fait un choix impeccable. Les 9 films, ils sont de grande qualité. Nous avons la sensation que jusqu'à présent, le public est apprécié. Et d'ailleurs, les films ont eu un bon succès déjà en Italie. Le choix a été fait avec beaucoup d'attention et je pense que ça, c'est fondamental et c'est une des premières choses quand on propose quelque chose au public de Chambéry qui est très exigeant, il ne faut pas l'oublier. Alors Mario, si vous le voulez bien, on va parler rapidement de certains films qu'on a déjà vus mais qu'on ne pourra pas revoir et certains qui vont repasser lundi et mardi. Par exemple, il y a eu cette avant-première de Pinocchio déjà. Oui, le Pinocchio de Enzo Dallo, qui est le seul metteur en scène de dessin animé en Italie, mais qui n'empêche pas le fait qu'il soit de grande qualité. La différence du Pinocchio de Enzo Dallo, c'est surtout par rapport à Walt Disney, qu'il a repris la véritable histoire, l'histoire originelle de Collodi, en insérant dans le film des scènes de l'histoire qui avaient été éliminées par Walt Disney. Mais c'est surtout l'ensemble du film, la qualité des musiques par exemple, et aussi l'envie de se concentrer sur des thématiques comme celle du rapport père-fils, bien sûr, mais aussi le côté pédagogique. Un film dont on aura l'occasion de reparler avant sa sortie en février en France. Et il y a eu aussi Piazza Fontana, rapidement, avant de parler effectivement des films qu'on va pouvoir revoir. Oui, on parle des années de plomb et en particulier de l'épisode qui a secoué l'Italie, Milan en particulier, avec l'explosion des bombes à la Banca d'Italia à Piazza Fontana et qui a marqué une page noire de l'Italie de ces années-là. Alors on en vient à ce qu'on peut encore voir ce soir et demain. Il y a par exemple La Belle Endormie en français avec Isabelle Huppert. Vous me parlez d'Isabelle Huppert, c'est une des bonnes raisons pour voir ce film parce que son interprétation a été vraiment magistrale. Et c'est pas parce qu'elle est française que je le dis, c'est vraiment elle est parfaite dans son rôle, mais comme d'ailleurs les autres interprètes. Pour un film qui traite une thématique très délicate, c'est pas un film simple à voir, mais c'est un film de qualité. Donc oui, il faut avoir beaucoup d'envie de voir un film qui est un film qui est une métaphore d'une Italie qui est un peu endormie, qui s'est endormi en Italie en coma, il a dit lui-même Bellocchio, un peu comme la protagoniste qui est le casus belli, le départ de ce film, et le cas de Eluana Englaro qui a marqué en 2009, a marqué une page importante dans ce cas-là aussi de l'histoire d'Italie et des consciences des Italiens. Ils ont vécu un conflit moral, intérieur, très très fort sur l'euthanasie. On le remarquera, effectivement, il y a beaucoup de films un peu de société, comme on peut dire. C'est un peu typique du cinéma italien. Il y a l'industrial, il y a aussi Sciala, si j'ai bien prononcé. Oui, c'est tout à fait l'industriale. Oui, disons qu'il y a pas mal de films comme l'industriale, mais aussi Un giorno speciale, Workers, Scialla, sont tous des films qui essayent de parler, de voir l'Italie d'aujourd'hui qui doit envisager une crise économique forte, et on le fait à travers la comédie, dans beaucoup de cas comme Scialla ou Workers. Workers, que je le souligne, a eu une réponse très très positive de la part du public chambérien, mais donc on essaie de sourire un peu d'ailleurs les metteurs en scène italiens, ils savent le faire très très bien, mais aussi à travers des films dramatiques, si vous voulez, comme l'Industriale, qui est un film de toute qualité, absolument un film raffiné, qui a été très bien accueilli par la critique. Bon, souvent la critique et le public ne vont pas d'accord, mais ce film a trouvé de ma part un côté très très, c'est un film vraiment positif que je conseille de voir. Sachant
qui se passe aussi à Turin d'ailleurs. Oui, un Turin qu'on voit de façon un peu grisonnante, un Turin qui on ne reconnaît presque pas, avec des lumières sombres, du brouillard un peu partout, mais c'était un choix de lumière du metteur en scène qui est un maître du cinéma italien, Montaldo, qui arrive il est arrivé à ses 90 ans et qui fait encore du cinéma de haute qualité, vraiment. Mario Scuteri, on aurait pu encore en parler longtemps. Merci en tout cas de cet éclairage sur le cinéma italien. Je rappelle que la semaine du cinéma italien se poursuit jusqu'à demain soir, avec d'ailleurs le metteur en scène de Ciala pour conclure. Oui, je vous invite vraiment à participer. On a encore 2 jours, donc il ne nous reste pas beaucoup de temps, mais assez pour voir des films comme Tatanka, dont on n'a pas parlé, mais que je vous conseille. Si vous avez aimé Garrone, par exemple, les films qui sont tirés de Saviano, mais Scialla en particulier, mardi soir, à la présence du réalisateur qui sera disponible à parler avec le public et qui répondra à toutes les questions. Et c'est une occasion parce qu'on n'a pas toujours la possibilité de parler avec un metteur en scène qui est un des scénaristes les plus importants en Italie. C'est Francesco Bruni, à la première œuvre comme metteur en scène avec Scialla. Donc on vous attend, nous vous attendons tous ensemble mardi soir au cinéma Astre.